Je voudrais vous accueillir ce matin au Centre évangélique de Châteauguay, à vous tous qui êtes présents, et ainsi qu'à tous ceux qui sont sur le web. On veut vous souhaiter la grande bienvenue ce matin. On veut que le Seigneur puisse toucher nos cœurs, nous rencontrer, que vos besoins soient rencontrés, à quelque part, on puisse dire quand on va sortir d'ici ou qu'après que vous allez avoir écouté tout ce qui se passe ici ce matin sur le web, de dire que Dieu a été bon pour vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, je voudrais prendre le temps aussi en même temps de vous remercier pour votre fidélité dans l'amour du Seigneur. Vous savez, des fois, la vie est difficile, puis on se regarde juste soi-même, puis on regarde notre petit monde, puis c'est pas facile. Mais quand on vous regarde aller, puis de l'amour que vous avez pour le Seigneur, c'est incroyable. Puis on veut vous féliciter pour ça. On veut vous encourager. Lâchez pas d'aimer le Seigneur de tout votre cœur. Merci pour votre fidélité à servir aussi. Il y a plein de gens qui servent ici à l'Église, mais aussi dans la communauté. Puis on veut vous remercier si vous vous impliquez dans votre école locale ou peut-être dans toutes sortes d'organismes dans la ville où ce que vous habitez. Merci beaucoup parce que ça fait la différence quand on s'implique. Puis merci aussi pour votre support financier pour l'Église ou pour d'autres choses aussi des fois. Ça peut faire un grand changement dans la vie de quelqu'un lorsque c'est qu'on supporte financièrement. Donc, merci beaucoup pour votre marche avec le Seigneur parce que le Seigneur a une destinée pour chacun de vous comme il y en a une pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, on veut continuer notre voyage avec le Saint-Esprit. Si vous avez remarqué, depuis Pâques, on parle du Saint-Esprit. La semaine prochaine, c'est une journée spéciale. C'est la journée de la Pentecôte. Puis pasteur Daniel va nous parler là-dessus la semaine prochaine. Il est tout prêt ou en train de se préparer pour ça. Ça va être encourageant, ça va être le fun. Fait qu'on remercie pasteur Daniel de pouvoir nous apporter ça. Et ce matin, dans ce thème-là du Saint-Esprit, je voudrais, je vais dire beaucoup de choses. Mais si vous vous rappelez de cette chose-là, c'est ça qui est le plus important. Le thème, c'est comment créer un environnement favorable à la plénitude du Saint-Esprit lorsque nous sommes réunis. D'accord? Fait que l'idée, c'est quand on est réunis ensemble en tant qu'Église, en tant que famille de Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour s'assurer qu'il y ait la plénitude du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit ait libre cours de faire ce qu'il veut faire dans nos cœurs, premièrement, dans nos vies, premièrement. Comment est-ce qu'il veut nous changer, nous transformer, etc., etc. Donc, comment qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que groupe, en tant que famille de Dieu pour que ça arrive? Puis, dans tout ce que je vais dire, il y en a une qui est vraiment importante, puis c'est celle-là où c'est qu'on arrive à une place qu'on est capable de dire qu'on nous marchons dans la même direction. C'est-à-dire qu'on s'est engagé ensemble à marcher dans la même direction. Donc, c'est là-dessus que je veux vous partager un petit peu ce matin. Donc, comme individu, comme Église, ce qu'on veut, puis que notre plus grand désir, je pense, c'est de voir le Saint-Esprit agir dans nos vies, right? Je pense que quand tu as des questions, tu veux que le Saint-Esprit vienne t'inspirer les bonnes réponses, soit au travail de la parole de Dieu. Hier, je me posais des questions sur certaines choses, hier au matin de bonne heure, quand je me suis levé. Puis, j'ai décidé, avant de partir de la maison, de regarder un passage biblique. Puis, le passage biblique qui m'est apparu d'en face, c'était « Ne t'inquiète pas parce que j'ai un plan. » Alléluia pour vous autres. J'ai un plan pour vous autres. Puis je me disais, Seigneur, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre à matin. Puis c'est ça que je trouve beau avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, c'est qu'au moment où tu t'attends pas à ça, c'est là qu'il vient t'inspirer des choses qui font du bien à ton âme. Amen. Est-ce que ma situation a changé? Non. Mais je sais que Dieu a un plan. Alléluia. Je sais que Dieu, lui, il voit loin d'avance, puis il voit ce qui va arriver. Puis c'est pour ça qu'on faut lui faire confiance. Que je me suis emmené à l'Église confiant dans mon cœur que Dieu, il a un plan pour ma vie quelconque face à cette situation-là. Donc, que ce soit personnel, que ce soit pour l'Église, on a tout ce désir-là que le Saint-Esprit soit en action dans notre vie, qu'il rende le Père et le Fils tellement réels dans notre vie, alléluia, qu'on puisse être en communion continuelle avec le Seigneur. Comment est-ce qu'il y en a qui veulent voir des gens dans notre Église être touchés, puis convaincus, puis être nés de nouveau? Comment est-ce qu'il y en a qui veulent voir ça? Savez-vous pourquoi? Parce que c'est ça que le Seigneur il veut aussi. Il veut que ce que nous avons reçu dans notre cœur, qu'on puisse le partager aussi à d'autres, puis voir des vies
transformées. Amen. Des vies changées, transformées. Le voleur qui devient celui-là qui travaille pour donner. C'est ça que Paul il dit, que celui qui était déprimé de la vie, tout d'un coup, devient un baume de joie pour les frères, les sœurs autour. Que celui-là qui n'avait pas d'espoir trouve espoir et communique l'espoir aux autres. Amen. Fait que ça, c'est ça qu'on veut en tant qu'Église. On veut que finalement, voir les malades être guéris. On veut voir pas juste la guérison physique, mais la guérison de l'âme, la guérison de l'esprit. On veut voir Dieu agir. Alléluia. On veut voir des gens qui n'ont pas de but dans la vie, tout d'un coup, devenir disciples de Jésus-Christ et avoir une destinée dans leur vie. Alléluia. Et on veut voir des gens qui ne vivaient que pour eux, tout d'un coup, vivent pour le royaume de Dieu, à servir la communauté. Alléluia. Fait que c'est ce qu'on veut, puis c'est pour ça qu'on veut être capable de dire comment est-ce que c'est que le Saint-Esprit peut avoir libre accès pour faire ce qu'il veut faire dans nos vies et dans notre communauté. Alléluia. Je crois que c'est notre responsabilité en tant qu'Église de faire tout en sorte pour créer cet environnement-là qui est mis en place pour favoriser l'intervention de Dieu dans notre Église. Un de mes amis disait, si on veut, en tant que chrétien, on est tellement bon à faire l'Église que si on ne fait pas attention, Dieu ne sera pas là et on ne saura pas. Parce qu'on est bon, on fait des beaux chants, on fait des belles prédications, on a des beaux programmes. Puis est-ce que c'est possible que Paul, le Seigneur, lui, il n'est plus là, mais que nous autres, on ne s'en est pas aperçu parce qu'on est bon à faire l'Église. Puis c'est ça, pas ça qu'on veut. En tant que chrétien, ce qu'on veut, c'est que le Seigneur soit présent, en train d'être actif dans notre Église au travers de tout ce qui est en train d'arriver. Maintenant, peut-être qu'il y en a qui se disent, t'essayes-tu de dire, Pasteur Jean, que Dieu n'est pas assez grand, il n'est pas assez puissant pour faire ce qu'il veut, quand même, quand il veut, comme ça il tente, ou s'il est complètement à notre merci à nous autres. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire que Dieu est à notre merci puis il peut pas faire ce qu'il veut quand il veut parce que Dieu il est tellement grand, il peut arriver dans un chaos puis faire le miracle pareil, hein? Fait que c'est pas vraiment par rapport à Dieu, mais comme plus par rapport à nous. Plus comme par rapport à nous. C'est pas par rapport à Dieu qui est capable ou pas capable, mais plutôt arriver à cette place où, en tant qu'Église, nous avons mis notre cœur au même diapason où ce qu'on veut voir la gloire de Dieu arriver chez nous. Alléluia. Puis la gloire de Dieu, pas pour nous rendre super populaires et importants. Je dis toujours, je suis la personne la plus importante du Canada. Oui, allô? Oui, vous parlez avec la personne la plus importante du Canada. C'est qui ça? Bien, Jean Leboeuf. C'est pas ça qu'on veut, mais on veut voir la gloire de Dieu parce que Dieu se préoccupe de l'humanité. Alléluia. Se préoccupe de nous, se préoccupe de l'humanité. Et c'est pour ça qu'on veut disposer nos cœurs à voir la gloire de Dieu alors qu'on marche le même diapason. Par exemple, si vous auriez voulu avoir une soirée romantique avec votre épouse ou avec votre époux, est-ce qu'aller au McDo pourrait être romantique? Ça dépend des circonstances. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Mais si vous voulez vraiment une soirée romantique avec votre épouse, allez choisir quoi? Un restaurant qui a de la bonne nourriture. Il y a peut-être, quand tu rentres dans le restaurant, quelqu'un qui joue du piano simplement. Je me rappelle avoir été aux États-Unis, en Caroline du Nord, au PTL Club dans ce temps-là. Puis quand tu rentrais dans la grande hôtel, il y avait quelqu'un qui jouait du piano avec un manteau là, qui descend, là, un côte à queue. Puis là, il jouait. Là. Puis là, tu rentrais là, puis c'était comme... Nous, on était en voyage à noces. On était quand même pas mal en romantique puis sentimental. Fait que, hey, c'était la vie pour nous autres. Là. C'était glorieux. Fait que tu choisis un restaurant de même. Tu vas choisir le restaurant où ce que c'est que, finalement, la personne vient, elle tire la chaise, elle repousse la chaise, elle a le bras de même avec un petit towel autour. Puis, hein? Ça vous donne-tu quand même le goût là, d'une soirée comme ça? Ça dépend du prix. Mais là, il n'y en a pas de prix, là, parce que là tu as fait de l'overtime à côté juste pour payer ça là, à ta femme. Fait que là, tu vas choisir la place où ce que c'est pas de la musique. Bouh, 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 bouh. Hein? Tu vas pas choisir ça. Tu vas choisir le restaurant avec une petite musique romantique. Tu vas t'habiller beau. Tu vas pas aller là en short et en gogoune. Tu vas aller là habillé beau pour faire plaisir à ta femme. Puis tu vas surtout avoir des belles attitudes. Fait que quand tu t'en vas en auto avec elle, tu es toute là, calme. Il y a quelqu'un qui te coupe, tu dis « Alléluia, merci Seigneur ».
Tu sais, tu as mis le paquet, là. Qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de créer l'ambiance, l'environnement pour une soirée belle et romantique avec votre conjoint ou votre conjointe. Puis c'est comme un petit peu ça que j'essaie de dire. De quand on vient à l'Église, de créer cet environnement-là propice au Saint-Esprit de parler dans nos cœurs. C'est pour ça qu'on a des chants joyeux, puis tu sais, comme... Bien, vous remarquez que des fois, pendant que la musique est douce, puis on chante un chant doux, comme moi, tantôt, j'étais très touché quand on chantait « Je t'abandonne tout, Seigneur ». J'avais juste le goût de pleurer en dedans de moi. C'était comme... Il y avait quelque chose qui se passait en dedans de moi qui disait « Seigneur, s'il te plaît, je veux t'abandonner tout. J'ai tendance à mettre mes mains sur tout ce que je te donne puis les reprendre, mais je veux pas, je veux te les donner. Parce que je sais que c'est à ce moment-là que je vais être le plus heureux. Alléluia. » Donc, on veut créer cette ambiance favorable où ce que c'est que le Saint-Esprit, il vient faire ce qu'il a besoin d'en faire. Donc, ce matin, on veut partager sur les principes de base qui vont contribuer à créer cette ambiance où nos cœurs, ensemble, en tant qu'Église, sont ouverts à la plénitude du Saint-Esprit, à l'intervention de Dieu dans notre milieu. Alléluia. Mon premier point ce matin, c'est l'Église. C'est l'idée de qui, ça, l'Église? C'est qui a eu l'idée de faire l'Église? C'est Jésus. Jésus, dans Matthieu 16, 13 à 20, il y a plein de versets que je vais vous sortir, mais on ne va pas les regarder, sinon on va être ici pour longtemps. Matthieu 16, 13 à 20, si vous en rappelez, Jésus demande aux disciples, il dit « Qui dites-vous que je suis? » Fait que là, les disciples, ils disent « Bien, il y en a qui pensent que tu es Jean-Baptiste, puis d'autres, ils pensent que tu es Élie. » Là, Jésus dit « Non, non, pas les autres, vous autres. » Puis là, Pierre va avoir une révélation de Dieu le Père. Il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alléluia. Puis Jésus dit, tu es vraiment béni, que ce n'est pas les êtres humains qui t'ont révélé ça, mais mon Père qui vient d'en haut. Là, il va dire quelque chose. Il va dire, je bâtirai mon Église. Puis, je suis content qu'à quelque part, il y a le mon dedans. Il n'a pas dit, je bâtirai ton Église. Il dit, je bâtirai mon Église. Et si dans ma tête à moi, Jésus a pensé bon d'avoir une Église, je veux faire partie de cette Église. Alléluia. C'est comme je disais l'autre jour, si Marie, pour elle, c'était important d'être dans la chambre haute pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, je veux l'avoir, moi, tout, la plénitude du Saint-Esprit dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Que le Saint-Esprit que j'ai reçu à ma nouvelle naissance puisse être en profusion dans ma vie, comme dans les actes des apôtres. Donc, à quelque part, si Jésus a eu l'idée de l'Église, je veux faire partie de cette Église. Mais l'Église, c'est quoi en tout? L'Église, c'est la communauté du peuple de Dieu, l'ensemble des croyants de tous les temps. Les chrétiens, là, l'Église, c'est pas juste là présentement, mais c'est avant aussi, vous savez. Je fais partie de la même Église que l'apôtre Paul a fait partie. Alléluia! Je peux dire que l'apôtre Paul, c'était mon ami dans le sens que, tu sais, il veut dire, il fait partie de ma gang, là. Ah, il faisait partie de quelle dénomination, lui? Je sais pas, mais il est enfant de Dieu. On fait partie de la même famille. Alléluia. Donc, l'Église, c'est l'ensemble des croyants de tous les temps, ce qu'on appelle l'Église universelle. L'Église universelle, ça parle des enfants de Dieu qui sont partout sur cette planète Terre. Alléluia. Avant, pendant et ceux qui s'en viennent. Amen. Fait que je fais partie, c'est ça l'Église. Pour Dieu, l'Église, elle n'a pas des murs, elle n'a pas elle n'a pas une dénomination, elle n'a rien de ça. C'est les enfants de Dieu nés de nouveau qui ont invité Christ dans leur vie, puis ont demandé à Christ de rétablir cette relation-là entre eux et Dieu le Père. C'est ça l'Église. Fait que notre Église, là, est pas mal plus grande que ce qu'on a ici ce matin. Alléluia. On a des frères, des sœurs, partout dans le monde, mes amis. Partout dans le monde. C'est fantastique. Donc ça, c'est l'Église mondiale, l'Église de Dieu qui est mondiale, qui n'a pas de géographie, qui n'a pas de mur, qui n'a pas de dénomination, puis que ce n'est pas non plus un bâtiment. Parce que souvent, quand on parle d'une Église, on parle d'un bâtiment, mais la définition du mot Église, c'est les êtres humains, pour commencer. Si cependant l'Église universelle n'a pas de mur, n'a pas un bâtiment, bien, il y a cependant aussi l'expression de l'Église locale, le rassemblement des chrétiens locaux. Puis ça, on en a partout, right? Il n'y a pas juste nous ici ce matin. Il y a plusieurs églises, plusieurs rassemblements, si je pourrais dire, ce matin dans Châteauguay. Mais imaginez-vous comment est-ce qu'il y a de personnes qui sont réunies ce matin sur le même fuseau horaire de nous,
d'ici au Grand Nord, aller complètement en Floride, combien vous pensez qu'il y a de monde qui sont réunis ce matin en train de célébrer puis prier le Seigneur sur le même temps que nous autres? Plein, mes amis. Puis quand nous, on va avoir fini, bien, ça va être le Manitoba qui va commencer, puis la Saskatchewan, puis la Colombie-Britannique, l'Alberta, puis les autres, Taille-Neuve, bien, sont déjà en train de prendre leur sieste l'après-midi quand nous, on a fini. Vous comprenez, l'Église de Dieu, il y a cette Église-là universelle, mais très locale, l'expression de l'Église rassemblée ensemble comme nous faisons ce matin. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'Église locale. L'Église de Dieu est comparée à un bâtiment. Dans 1 Pierre 2,6, ça dit, on va lire quelques versets ensemble, dans 1 Pierre 2,6, ça parle que l'Église est comparée à un bâtiment. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confuse. » Et verset 5 dit, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et les fondations dans Éphésiens 2, 20, 21, ça dit vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et les ouvriers dans 1 Corinthiens 3, 9, les ouvriers, en lui, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc, l'Église est comparée à un bâtiment, mais aussi comparée à un corps humain. Puis là, on ne va pas le lire, mais dans 1 Corinthiens chapitre 12, si vous lisez ça, ça parle du corps de Christ et dont Jésus est la tête. Donc, dans 1 Corinthiens 12, 12 et plus, et ensuite aussi Colossiens 1, 18 qui dit que Jésus est la tête du corps. Donc, 1 Corinthiens 12 nous explique que nous sommes le corps de Christ qui marche ensemble et qui fonctionne ensemble. Mais une troisième comparaison, si on peut dire, aux métaphores, c'est que l'Église est comparée à l'épouse de Christ. Alléluia. Et dans l'Apocalypse 19, 7 et 8, ça parle aussi comment est-ce que l'épouse s'est préparée pour les noces de l'agneau. Alléluia. Lorsqu'on regarde ces trois aspects qui nous démontrent l'Église, nous pouvons réaliser que ce soit le bâtiment, que ce soit le corps ou l'épouse avec son mari, chacune d'elles va tirer son plus grand potentiel lorsqu'ils sont liés ensemble et qu'ils marchent dans la même direction. Par exemple, j'ai mon patron qui est en train de se bâtir une maison. Bien, la maison, là, sur le coup, elle commence avec la fondation, les solages, etc. Mais ça ne sera pas long qu'au fur et à mesure qu'il monte la maison, tout va être relié de un à l'autre. Tu ne pourras jamais avoir une maison qui va résister aux intempéries si chaque morceau se tient par lui-même. Mais ce qui fait une solide maison, c'est quand tout est interrelié ensemble par toutes sortes de façons. Les murs sont vissés ensemble, les poutrelles retiennent, c'est tout fait ensemble, tout cloué ensemble, tout agrippé ensemble fait que la maison est solide. Donc, chaque morceau dans cette maison-là, individuelle, n'a aucune valeur en soi. Mais quand tu les mets tous ensemble pour un but commun, puis qu'ils font leur job, eh bien, tout d'un coup, tu as une maison dans laquelle tu peux habiter. Right? Il n'y a pas personne qui va dire « je vais me faire une maison » puis elle jette juste des 2x4 en soi. Puis qui dit « ça, c'est ma maison ». Il va les mettre ensemble, puis chacun de ces morceaux-là, les trosses qu'on appelle, tu ne peux pas juste acheter des trosses pour te créer une maison, mais chaque morceau que tu vas mettre dans ça va faire en sorte que ta maison, elle est solide, puis tu peux habiter dedans, parce que chacune d'elles, chaque pièce qui a été mise là, a une raison d'être. Alléluia. Fait que c'est la même chose avec le corps. Hein? Le corps, Paul dit, tu ne peux pas être juste un œil, tu ne peux pas juste être un pied, tu ne peux pas juste être une main, mais tout le corps dans son ensemble, alors qu'il marche dans la même direction, va faire en sorte que là, il y a une harmonie. Tu ne peux pas décider que ta main s'en va là puis ton pied s'en va là. C'est impossible, à moins que tu es handicapé puis ta jambe, c'est une jambe en plastique puis que là, tu l'as laissé là puis tu t'en vas par là, en sautillant sur une jambe.
Mais s'ils sont attachés ensemble après ton corps, il faut qu'ils aillent tous à la même direction. Et donc, quand ils sont unis ensemble, c'est là qu'il y a un plein potentiel qui peut être achevé. Puis quand on compare l'épouse avec son mari, l'épouse et son mari, s'ils ne marchent pas dans la même direction, il n'y aura pas grand-chose qui va être fait. Mais quand les deux marchent dans la même direction, il y a un potentiel incroyable qui peut être achevé. Donc, tout ça pour dire que si c'était l'idée de Dieu, de Jésus, d'avoir l'Église, il dit « Je bâtirai mon Église ». L'Église qui est universelle, mais l'Église aussi locale qui fait partie de l'Église universelle, que finalement, qu'en tant que chrétien, je veux être, puis je veux faire partie de cette famille-là, je veux faire partie de ce bâtiment-là, je veux faire partie de cette famille-là, de ce corps-là, de cette épouse-là. Donc, j'aimerais vous partager quelques petites idées pratiques qui vont nous aider à faire en sorte que nous pouvons marcher d'un commun accord vers ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Donc, comme croyant, je viens à l'Église pour quelle raison? Puis ça, on a parlé un petit peu quand on a eu notre réunion d'affaires. Pour qui, pour comment que je viens à l'Église? Bien, il y a 3 raisons pourquoi on vient à l'Église. Première raison, puis j'espère que vous allez toutes répondre la même réponse, c'est que je viens à l'Église pour Dieu. C'est la première raison. C'est la première raison. Pourquoi? Parce que Dieu a eu l'idée de l'Église. Puis quand tu deviens enfant de Dieu, tu fais partie de la famille de Dieu. Et donc, automatiquement, tu n'as pas un choix. Là. Tu fais partie de la famille de Dieu. Tu fais partie du corps de Christ. Tu fais partie de ce que Dieu est en train de construire. Donc, automatiquement, je viens pour lui. Je viens pour lui, pourquoi? Pour le louer et l'adorer. Alléluia. Pour que notre cœur soit en adoration devant lui. Je veux exprimer ma gratitude à Dieu. Je veux exprimer comment je suis heureux, content, que je le remercie de ce qu'il a fait pour moi à la croix. Donc, au travers de la musique, au travers de la prière, au travers de la réflexion, je vais littéralement m'approcher de Dieu pour lui le bénir, lui. Au travers de la prière, au travers du temps où je vais méditer sur les choses de Dieu, je vais permettre même à Dieu de me parler, de me donner la paix et de me guider. Alléluia. Il a tellement donné de sa vie pour nous qu'on a une raison de le louer et de l'adorer. Donc, quand je viens à l'Église, premièrement, je viens pour le Seigneur. La deuxième raison pourquoi je viens à l'Église, ou quand je viens dans notre rencontre, c'est pourquoi? C'est être sûr que je sois béni, c'est pour être sûr que ce soit moi qui soit rencontré en premier. Je veux absolument, absolument que je sois le centre de l'univers. Sylvia, elle a conduit les chants ce matin, c'était pour elle-même qu'elle l'a fait. C'était pour s'assurer que finalement, elle se sente bien, que finalement, qu'elle soit épanouie. Est-ce que vous avez l'impression que c'est ça qu'elle a fait, Sylvia, ce matin? Sylvia a pris le temps, hier matin, il était ici à 8h30, hier matin, elle puis les jeunes, pour pratiquer, pour faire la louange. Ce matin, en français et en anglais. Donc, elle ne l'a pas fait pour elle-même, elle l'a fait pour la communauté. Et ça m'emmène à la deuxième raison pourquoi on vient à l'Église, c'est pour les autres. Avant même moi. Puis là, si vous êtes ici pour la première fois, puis vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, c'est correct, vous avez une bonne raison pourquoi tu devrais être ici pour toi-même. Mais après que tu auras donné ta vie à Jésus, je te dis tout de suite, commence à venir à l'Église pour les autres. Premièrement pour Dieu, deuxièmement pour les autres. Voyez-vous, quand on vient à l'Église pour les autres, c'est une belle façon de pouvoir exprimer notre foi au travers de l'amour, le service et de connecter avec les autres. Alors qu'on vient ici à l'Église, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut venir encourager et supporter nos frères et nos sœurs. Alléluia. Vous savez peut-être ce matin, vous connaissez peut-être des situations de frères, des sœurs qui auraient besoin ce matin qu'on puisse les prendre dans nos bras et leur dire qu'on les aime parce qu'ils ont besoin de cet encouragement-là. Peut-être que vous ne pouvez pas changer leur situation, mais vous pouvez peut-être pouvoir leur apporter un support moral, un support spirituel. Dire, si tu as besoin de moi, je suis là pour toi. Donc, on veut être ces gens-là qui viennent pour les autres, pour encourager et supporter, pouvoir donner des belles paroles d'amour, pour encourager nos frères et des sœurs, pouvoir prier pour eux. Viens, je vais prier avec toi. On va demander au Seigneur qui s'occupe de ça. Qu'on puisse se préoccuper des autres.
Qu'au travers des dons spirituels que le Saint-Esprit veut manifester dans cette Église, que les besoins des autres frères et sœurs soient rencontrés. Alléluia. Qu'au travers de la parole de Dieu, on veut, alors qu'on vient ici au rassemblement, on veut apprendre à servir notre communauté chrétienne, mais aussi apprendre à servir notre communauté lorsque nous vivons. Alléluia. Donc, alors que j'apprends à servir, c'est alors que l'Église est fortifiée, qu'elle est rendue forte. Pourquoi? Parce qu'ensemble, on est en train de la fortifier parce que je suis en train de servir. Alors que je viens, tout d'un coup, il y a la communion fraternelle, il y a le fellowship. Hein? Il y a cette place-là où on apprend à se connaître, puis on apprend à être une bénédiction pour les autres. Donc, quand je viens à l'Église, je ne viens pas pour moi, je viens pour bénir les autres. Alléluia. Après ça, il y a tous ces aspects où je vais faire des gestes de bonté en donnant, en rendant ce que j'ai en service aux autres. Donc, quand je viens puis que je suis présent, premièrement, pas pour moi, mais pour les autres, ça va changer ma vie. Ça va rendre ma vie tellement différente. Et vous savez, je viens jamais à l'Église pour moi. Je viens pour les autres. Mais je peux vous garantir que quand je sors de titre, j'ai toujours été rencontré. Toujours été rencontré. Donc, quand je viens à l'Église, je ne pense pas à qu'est-ce que moi je veux faire, mais qu'est-ce que je devrais faire pour mes frères et sœurs. Donc, je ne suis plus en train de penser, bien moi j'aime ces affaires comme ci, puis moi j'aime comme ça. C'est comment l'ensemble, comment ça peut être une bénédiction pour l'ensemble de l'Église. Fait que ça devient bien important. Et troisièmement, je viens à l'Église pour moi-même. Donc, je viens à l'Église pour Dieu, je viens à l'Église pour les autres. Puis en dernier, je vais venir à l'Église pour moi-même. Pourquoi? Parce que je veux rencontrer le Seigneur. Je veux que le Seigneur me rencontre. Je veux que le Seigneur apporte de la guérison dans mon âme. Je veux que le Seigneur apporte de la guérison à mon esprit. Je veux que le Seigneur puisse me parler au travers des chants, qu'il vienne me parler au travers de la prédication, qu'il vienne me parler au travers d'un frère, d'une sœur qui m'encourage ou qui me dit quelque chose. Alléluia. Peut-être à recevoir de l'aide pour m'aider dans ma marche chrétienne. Je veux venir à l'Église parce que je veux grandir. Je veux grandir au travers de la prière, de l'étude biblique, au travers de la louange. Je veux apprendre à devenir un disciple. Je veux recevoir de l'instruction, peut-être une parole qui va m'encourager à aller dans la direction ce que c'est que je suis en train de marcher. Donc, apprendre à vivre avec intention. Je veux trouver la paix, la joie. Je veux que Dieu fasse ce qu'il veut dans ma vie parce que j'en ai de besoin. Et donc, je veux recevoir l'encouragement des autres. Fait que, oui, je viens à l'Église pour moi, mais ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est premièrement pour le Seigneur et pour les autres. Alléluia. Donc, je vais vous parler, comme dernier point, l'Église, voir l'Église comme une corporation, comme une façon corporative. Quand une corporation, c'est-à-dire un groupe de personnes qui se mettent ensemble pour rencontrer le même besoin ou marcher dans la même direction, c'est-à-dire qu'ils se disent c'est ça qu'on veut ensemble. Et donc ça m'emmène, quand je veux penser à l'Église comme d'une façon corporative, ça m'emmène à penser différemment. Quand je pense à l'Église en tant qu'individu, je pense à mes besoins. Je pense à moi-même. Mais quand je pense à l'Église d'une façon corporative, tout d'un coup, je pense pour les autres. Bon, vos parents vous ont tous enseigné à vivre pour la famille, right? Fait que là, tu étais obligé de faire des corvées à la maison, right? Moi, regardez, chez nous, là, c'est pas question que mon père et ma mère travaillent et que nous autres, on était assis devant la TV. Je sais pas vous autres, là. C'est-tu de même, vous autres? Non, c'était la place où ce que c'est que finalement, c'est le temps de la vaisselle, tout le monde fait la vaisselle. Il y en a un qui enlève la table, l'autre lave, l'autre essuie, puis il y en a un qui s'en va aux toilettes. Je sais pas pourquoi, là, mais... Oui, il espère que le téléphone sonne, puis il dit « Ah, je suis obligé de répondre au téléphone. » Mais on a appris à vivre en famille, puis on a appris à faire quoi? À donner notre vie pour la famille. Bien là, tu es devenu ado, puis tu es devenu un adulte, puis là, finalement, ben, tout d'un coup, tu as peut-être ton appartement, ou tu es peut-être parti de la maison, ou tu vis peut-être encore à la maison, tu participes pas mal moins aux choses de la maison, tu as ton propre auto, c'est ta vie, là, c'est me, myself and I. Fait que tu décides quand tu sors, tu décides quand tu rentres, tu décides ce que tu fais pas, tu décides juste pour toi-même.
Puis un jour, tu tombes en amour. Puis tout d'un coup, quand tu tombes en amour, tu commences à retourner au pattern du départ. Tout d'un coup, tu ne penses plus juste à toi, tu penses à celle que tu aimes ou celui que tu aimes. Puis tout d'un coup, tu commences à vivre pour cette personne-là. Tout d'un coup, tes chums, ils disent « Hey, on s'en va à la pêche. Je pense que je vais laisser passer aujourd'hui, les gars. » Ben là, voyons donc, tu peux pas faire ça. Puis oui, je peux faire ça. Parce que là, tout d'un coup, j'ai commencé à changer ma façon de penser, que là, je ne veux plus penser juste à moi pour les autres, pour celles que j'aime. Puis finalement, tu te maries. Tu te maries. Puis là, ben, vous achetez votre première maison. Puis tout d'un coup, toi, ta maison que tu veux, c'est surtout avec un gros garage. Mais elle, ta femme, ce qu'elle veut, c'est pas un gros garage. C'est un grand walk-in garde-robe. C'est de la modité dans la maison. Tiens, des garde-robes partout. Le lave-vaisselle. Nomme-les toutes, là. Toutes les... Puis là, t'es tiraillé entre telle maison qu'un beau garage versus l'autre que tout ce que ta femme veut. Puis il y a des grosses chances, si les prix sont pareils, tu vas aller vers ce que ta femme veut. Des grosses chances. Parce que tu te dis, je m'en bâtis un pareil garage après. Mais voyez-vous, puis là, c'est pas tout. Tout d'un coup, les bambinos, les enfants arrivent. Puis là, tout d'un coup, tu réalises que tu n'as plus de vie pour toi-même. Tu vis que pour ta femme et tes enfants. Puis ça, c'est-tu correct? Oui, c'est correct. Parce que c'est ça qu'on est créé pour ça. On est créé pour les autres. Fait que c'est comme ça dans l'Église aussi. À l'Église, on apprend à ne pas vivre pour soi-même, mais on apprend à vivre pour les autres. Alléluia. Donc, je veux penser d'une façon corporative. Le fondement pour ça, c'est dans 1 Corinthiens 12 à 27, ce qu'on parlait tantôt, le corps. Paul prend beaucoup de temps à expliquer que le corps doit marcher en unité, ensemble, pour voir la gloire de Dieu. Donc, il parle beaucoup de ça. Quels sont les bienfaits de penser d'une façon corporative? Ça fortifie l'unité. Ça fait qu'on se sent unis ensemble. Ça va faire qu'on va grandir ensemble. Ça va faire qu'on va avoir un plus grand impact dans la communauté. Ça va vouloir dire qu'on va même pouvoir éviter des divisions et être stagnant. Pourquoi? Parce qu'ensemble, il y a un mouvement qui est là ensemble alors qu'on marche ensemble. Ça va créer une place dynamique pour le leadership qui va aider à rester focus sur notre raison, notre mission qu'on a comme Église. Puis, ça va nous emmener à avoir cette pensée de la collectivité plutôt que de l'individualisme. Puis, on le sait que le Seigneur, si d'une part, il nous touche en tant qu'individu, son portrait à Dieu, son image à Dieu est beaucoup plus qu'un individu, mais la communauté. C'est comme ça qu'est le Seigneur. Maintenant, en dernier de tout, quels sont les certains principes qu'on devrait appliquer pour que ça arrive? Bien, l'unité. Partager la même vision. Avoir un cœur de serviteur. Avoir un cœur de serviteur. Vous savez, si vous trouvez que la vie chrétienne est plate, mettez-vous à servir dans l'Église, mettez-vous à servir dans votre communauté, vous allez voir des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires arriver dans votre vie. Et puis, en plus de ça, ça va nous permettre, en tant qu'Église, à grandir personnellement et aussi spirituellement en tant que communauté. Donc, on doit apprendre à grandir. On doit apprendre ensemble à résoudre nos conflits et à pardonner. Vous savez, penser d'une façon corporative, ça ne veut pas dire qu'on pense tout pareil. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des fois des petits conflits, mais on apprend à les gérer comme dans un couple qui veut être heureux. Il faut apprendre à gérer ces conflits-là, nos différences, et de marcher ensemble, main dans la main, vers une même direction. Un des points importants, l'adaptabilité. Ça se dit-tu, adaptabilité? Oui, ça se dit. Apprendre à s'adapter. Vous savez, l'adaptabilité, puisque je vous partage là, c'est pas juste par rapport à l'Église. Dans nos vies personnelles, puis en tant que famille, c'est la même chose. Si on n'apprend pas à s'adapter, on va être les gens les plus malheureux au monde. Les plus malheureux au monde. Parce que la vie, elle change continuellement. Continuellement. On apprend à s'adapter. Je disais à mon épouse l'autre jour, j'ai dit, comment ils font les personnes qui se ramassent dans un centre d'accueil parce que
mettons, ils ont toute leur tête, c'est pas parce qu'ils font de l'Alzheimer, mais juste leur corps ne peut plus les emmener là où ils veulent. Ils apprennent à s'adapter. Puis, je me disais, ça ne doit pas être facile de s'adapter. Il y en a un qui me partageait comment est-ce qu'il est parti il a vendu sa ferme pour aller vivre dans une petite maison, pour là s'en aller dans un petit condo ou un petit balcon. Puis pour lui, c'est pas facile parce que lui, il est habitué de marcher les champs. Il est habitué d'aller marcher jusqu'au Tré-Carré puis faire son travail tout seul dehors. Puis il est obligé d'apprendre à s'adapter parce que la vie l'emmène là. Donc, s'apprendre à s'adapter. En tant qu'Église, il faut apprendre à s'adapter à tout ce qui est là. Il faut apprendre à être innovateur. Vous savez, comme je disais hier, il y a des choses du passé qu'on veut rester accroché à, que c'est important dans notre vie parce qu'elles sont encore bonnes. Mais il y a des choses, par exemple, qu'il faut laisser en arrière puis continuer parce que c'est plus d'aujourd'hui. C'est plus d'aujourd'hui. Fait qu'on a besoin d'apprendre à vraiment s'adapter puis aller avec l'innovation. Beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. 1 Corinthiens 13 nous parle de l'amour. C'est entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. L'amour, c'est tellement important et la compassion. Donc, je veux finir avec ça ce matin. Donc, je crois de tout mon cœur que Dieu veut agir puissamment dans Châteauguay. Je crois. Il y a plein de gens qui ont besoin de Jésus, comme moi, j'ai besoin de Jésus dans ma vie, et que vous aussi. Mais en même temps, il faut travailler fort à créer cet environnement-là, cette ambiance-là, où qu'ensemble, nos cœurs sont préparés à recevoir ce que le Saint-Esprit veut faire à l'intérieur de nous. Alléluia. À l'intérieur de la personne qui va rentrer à l'Église puis qui cherche Dieu. De la personne qui dit, Dieu, si tu fais, je te donne une dernière chance, là. Si tu ne fais pas quelque chose, là, à matin, that's it, that's all pour moi. J'ai un de mes amis qui est prêtre, qui, lui, un soir, il s'est couché et il a dit, Dieu, si tu ne fais pas quelque chose dans ma vie, là, moi, je décroche. Puis il me dit, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais c'est passé quelque chose ici, en dedans. Il n'est pas le seul, là. Il y a plein de gens comme ça dans notre ville à Châteauguay qui se disent, si tu ne fais pas quelque chose, Dieu, moi, là, je suis au bout du rouleau. Mais on veut être cette Église-là parce qu'on pense corporativement, en tant que communauté. Bien, Dieu a la place d'agir profondément et puissamment. Alléluia. On a besoin de ça, de tout notre cœur. Amen. Je veux finir avec ça ce matin. Je veux vous encourager. En tant que couple, pensez en tant que corporation. On est moi puis mon épouse. Ou mon époux, et on est un ensemble. On marche dans la même direction. Quelqu'un avait dit que la soumission, et la définition de la soumission, c'est deux personnes qui se mettent en accord ensemble pour marcher dans la même direction. C'est deux personnes qui se mettent d'accord ensemble. Ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être 10. C'est 10 personnes qui se mettent d'accord pour aller dans la même direction et qui visent le même but et marchent dans la même direction. Fait que c'est ça qu'on veut ensemble, marcher dans la même direction parce qu'on veut l'effusion du Saint-Esprit. On veut être rempli du Saint-Esprit. On veut que le Saint-Esprit agisse dans nos cœurs profondément. Et vous savez, le Saint-Esprit, il agit dans nos cœurs. Ça ne paraît pas tout le temps, hein, mais il peut agir profondément à l'intérieur. C'est surtout ça qu'on veut dans notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu ce matin. Amen. Fait que Seigneur, on te prie et on te remercie ce matin. Donc, s'il y a des couples ici ou des familles, ici ou sur le web, qui sont en difficulté, aide-les, Seigneur, à remarcher ensemble d'une façon corporative, dans le sens d'une communauté ensemble, de marcher dans la même direction et de voir, alors qu'ils s'abandonnent à toi, de voir la gloire de Dieu dans leur couple, dans leur mariage, dans leur famille. Et Père, qu'ils puissent dire qu'il était bon de pouvoir s'engager ensemble, de marcher dans la même direction. Et Père, en tant qu'Église, aide-nous, Père, en tant que leadership, en tant que communauté aussi, en tant que frères et sœurs, aide-nous à venir à l'Église pour toi premièrement et les autres et de voir ta gloire s'installer parmi nous, Seigneur. Aide-nous d'être une Église qui marche d'une façon corporative, c'est-à-dire qu'on pense aux autres avant soi-même. Et Père, qu'on puisse voir la gloire, voir des gens, des vies changer, transformer, de voir tout ce que tu voudrais faire parmi nous et en nous, Seigneur. Je te prie dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen et amen.